Dernière oratrice, Madame Lienemann. Oui, mes chers collègues, des arguments peuvent paraître redondants, mais l'affaire est importante. La crise de notre République procède aussi d'une distance croissante entre une partie de la population et nos forces de police. Il faut donc renouer la confiance réciproque. Et ce n'est pas en mettant en place des dispositifs qui cachent davantage les réalités, en permettant que les forces de l'ordre, au motif de la provocation d'identifier, puissent s'opposer à des prises d'image, qui va régler ce problème. La première chose, c'est qu'on peut s'étonner du fait que les autorités policières et l'ensemble de l'État ne se soient pas suffisamment mobilisés pour utiliser systématiquement le droit existant, qui devrait pouvoir mieux protéger les policiers quand ils sont réellement menacés. Et nous avons tous en tête un certain nombre de drames qui se sont passés. Mais de la même façon, nous avons besoin que le pays reprenne confiance dans le fait qu'on ne lui cache pas des réalités, des pratiques inacceptables, des violences répétitives. Et de ce point de vue, les mobilisations sociales qui ont eu lieu, comme par exemple les Gilets jaunes, où l'on voit que le nombre de personnes éborgnées, mises en difficulté de santé à cause de ces violences policières, et qu'il y a eu beaucoup de condamnations de ces Gilets jaunes, tandis que très fréquemment, les rapports de l'IGAS tendaient à minimiser les pratiques des forces de l'ordre, qui d'ailleurs relèvent plus de la carence de leur encadrement que simplement de dérives personnelles qui existent, mais qui, au bout du compte, sont tellement nombreuses qu'il y a quand même un problème de système. Et moi, je le dis tout net, renforcer l'idée qu'il y aurait d'un côté l'État qui, aveuglément, entre guillemets, soutient les forces de police et d'une manière générale considère que ceux qui manifestent et ne sont pas d'accord ne sont pas du même camp, ça c'est une menace grave à la République. C'est pourquoi cet article 24 ouvre des brèches qui limitent les libertés publiques, qui ne renforcent pas la confiance de la police et qui ne seront pas nécessairement plus efficaces dans sa protection. C'est pourquoi je vous invite à voter la suppression de cet article.